Que Dieu nous bénisse richement. Je tiens à nous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et une fois de plus, nous sommes très heureux d'être dans sa présence. Amen. C'est encore une très grande joie. Nous tenons à dire merci au Seigneur Jésus-Christ de nous réunir encore ce soir en ces lieux et d'avoir accordé un bon temps. Amen. La pluie a menacé, mais Dieu a pensé lui accorder un temps merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Gloire au Seigneur. Je tiens aussi à remercier le pasteur Chérel, mon amant, pour la confiance qu'il m'a fait. Chérel. Mon amant. Amen. Je l'aime beaucoup. Que Dieu le bénisse, pasteur. Et que Dieu nous bénisse tous. Sommes-nous heureux ce soir? La parole est là, là où sont deux ou trois en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et pour ce soir, on est plus de Dieu, on est plus de gloire. Et nous croyons que si on peut créer une bonne attitude, Dieu sera avec nous. Ce n'est pas à nous de faire descendre Dieu, mais nous devons monter à atteindre les sphères élevées. Amen. Voilà pourquoi on va se lever. Ah, parce que tu n'as pas écrit, mais pas corrigé ça. Tu as encore corrigé, tu as encore corrigé. Tu n'as pas encore atteint l'âge des oublis. Amen. Et donc, quand le pasteur m'avait dit que parce qu'on a oublié comme si on est en train de passer le temps de Pâques, il fallait un peu profiter d'essayer quelque chose. Et donc, voilà pourquoi est-ce que automatiquement il fallait modifier un peu le sujet. Et le pasteur m'avait envoyé la fiche. Quel que ça vous-même? C'est vite fait, rapidement. Que Dieu me bénisse, que Dieu le bénisse. Pour ce soir, on va prendre le Deutéronome. Et le chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, le verset 2 jusqu'au verset 6. Deutéronome chapitre 16. Le verset 2 jusqu'au verset 6. On peut lire la parole. On peut lire. Il dit: tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Des victimes de menus et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais non, tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue du pays. Le vin, c'est
Vu, non? Non, ça c'est le vu. C'est pas le vin que nous buvons, mais c'est le vin et le vu. C'est comment interpréter ça? Bon. Amen. Dans toute l'étendue de ton pays, pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier à part dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel. Amen. Ton Dieu, pour y faire résider son nom. Que tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Amen. Nous prenons le Nouveau Testament dans Colossiens chapitre 3. Donc, le technon ici, ce qui peut attirer l'attention de l'Église, c'est de voir que quand Dieu parle à Moïse, il dit que la Pâque n'aura pas lieu dans n'importe quel endroit, mais ça sera au lieu que Dieu lui-même aura choisi. Le lieu où Dieu fera résider son nom. Donc depuis ici, Dieu montre à l'Église qu'il y aura un lieu où son nom sera placé. Où Dieu va placer son nom. Parce que Dieu en lui-même n'est pas le nom propre. Le nom de Dieu, il fallait qu'il puisse avoir un nom propre. Parce que Dieu signifie sujet d'adoration. L'argent aussi peut être le Dieu de quelqu'un. Le travail peut être aussi le Dieu de quelqu'un. La manière que nous considérons la chose. Mais ici, il dit qu'il placera son nom quelque part. Donc, Colossiens chapitre 3, le verset 17. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Il dit: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Après, pour finir, Romains 14, 11. Romains, le chapitre 14, le verset 11. Il dit: car il est écrit, Jésus vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Donc tout genou va fléchir devant lui. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Je vois que tout genou est censé fléchir. Tout genou est censé s'incliner devant ces noms-là. Il a parlé hier, il parle oh oui, il parlera demain. Jésus ne change. Oh, alléluia.
Ce soir, nous venons plus près de toi. C'est toi notre Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu capable et puissant, le Dieu 3 fois saint. Ce soir, nous ne sommes pas venus raconter une histoire, mais nous sommes venus parler d'un Dieu qui est capable, puissant et vainqueur. Bénis ces moments, soutiens-moi. Un homme sujet aux erreurs, mais prédestiné à prêcher ce message. Et nous venons encore, Père, mettre notre ministère en jeu, afin que toi seul puisses les confirmer. Soutiens-moi l'interprète. Seigneur, je remets l'église à toi, notre précieux pasteur, et pour la confiance que nous t'as faite. Seigneur, la raison pour laquelle tu m'as appelé en ce lieu pour s'accomplir. Je remets tous ceux qui sont en cours des routes entre mains. Au moins ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse richement. Est-ce que ce soir, on peut vraiment faire un bon bruit? Est-ce que ce soir, vraiment, on peut vraiment parler de ce Dieu-là? Amen. Alors, avant que nous puissions un peu avancer, je vais lire une brochure pour commencer. Expectative. Prêcher le 5 avril 50. Paragraphe 13. Expectative du 5 avril 50, paragraphe 13. Je prends la deuxième phrase. Il dit, c'est pas Madame qui parle. Et quand c'est le prophète qui parle, nous on dit seulement Amen. Vous me promettez qu'on dira Amen la parole. Je répète. Vous me promettez qu'on dira Amen à la parole. On ne dit pas Amen à un homme. On dit Amen à la parole. Il dit, nous recevons toujours c'est à quoi nous nous attendons. Donc, quand tu es venu ce soir pour espérer rencontrer Dieu, je dis à quelqu'un que tu vas aussi le rencontrer. On peut dire Amen à ça? Il dit, quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Quand le besoin est tellement grand et que tu voudrais que le besoin soit résolu et que tu es venu à l'église et que tu as un besoin, la chose qui fera que la situation change, c'est notre attitude. Si l'attitude est mauvaise, nous rentrerons comme on est venu, nous sortirons comme on est venu, nous serons aussi rien. On commence là. Il dit, rappelez-vous ceci et ne l'oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. N'importe quelle promesse de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, si je peux créer une bonne attitude, peu importe la promesse, la chose s'accomplira. On peut dire Amen à ça? On peut avancer? Mais ce n'est pas moi. Je répète le prophète. Amen. Il dit, une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Et il dit encore, frère, on va un peu exagérer. Il dit, il ne faut pas des dons de guérison pour guérir les malades.
Amen. Il ne faut pas des dons de guérison pour guérir les malades. Toutes les personnes ici présentes ont le droit d'affronter Satan. N'importe où. S'il est chrétien, et de le vaincre sur n'importe quel terrain. Voilà pourquoi, même ce soir, nous sommes dans le terrain de la parole de Dieu. Et Satan ne peut rien faire. Une bonne attitude fera que Dieu agisse. Ah, quand tu dis Amen, Dieu agit. On peut avancer? Amen. Il dit, est-ce que le vaincre sur n'importe quel terrain où il peut se tenir? Amen. On dit comme ça. Amen. Donc, la bonne attitude ce soir, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le pasteur. Même Jésus n'a rien à voir. Parce que Jésus avait tout fait. Mais pour ce soir, c'est notre attitude. La puissance du nom de Jésus. On a mal avec Jésus, non? Oui, je dois corriger. Comment faire que Jésus petit enfant? C'est bizarre. Amen. La puissance du nom de Jésus. Ce monde a connu beaucoup de noms. Ce monde a connu beaucoup de noms. Des noms aussi qui ont impacté. Des noms qui ont fait des choses. Si je prends le cas d'un seul nom, je prends le nom de Moïse. Vous savez, il a arrivé un temps, quand Moïse était en Égypte, on l'appelait Moïse, un homme ordinaire. Mais quand le même Moïse est allé rencontrer Dieu, et Moïse est revenu le même nom. Mais les choses avaient changé en Moïse. Le nom de Moïse avait changé. Quand Moïse est revenu, et qu'il a dit à Pharaon, Dieu m'a dit de libérer ses peuples. Vous savez, au départ, Pharaon a dit que tu as aventuré Moïse. Ce peuple-là est resté avec nous depuis longtemps. Étant esclave, je ne peux pas le libérer. Dieu m'a dit, quel est Dieu? Moïse a pris le bâton, il le jette, ça devient un serpent. Genèse et Jean-Baptiste ont dit, ce que Moïse a fait, nous pouvons aussi le faire. Et aussi on pris le bâton, on jeté. Mais la chose qu'il a oubliée, tu peux combattre un enfant de Dieu, mais tu ne peux jamais le vaincre. Le Dieu de Moïse est devenu notre Dieu. Et au passé, avant de croire le message, j'ai tombé. Mais quand j'ai cru le message, je ne peux plus tomber. Le même budget, mais la vie a changé. Quand vous avez vu ça, oh Moïse, nous t'avons appris cela. Mais la différence, le serpent de Moïse a avalé le serpent de Genèse et de Jambres. Quand Pharaon a vu, au fond de lui, ce que Moïse a fait là, non, c'est fort. Mais bibliquement, il ne peut jamais admettre ça. Quand les gens vous regardent, ils témoignent de votre Dieu. Mais pour vous le dire, ils ne peuvent pas le faire. On peut avancer? On peut dire Amen? Le deuxième jour, Moïse arrive. Oh, Pharaon libère le peuple. Non, on ne libère pas. Moïse dit ok, on verra que les grenouilles apparaissent. Les grenouilles arrivent. Oh,
Le nom de Moïse inakuma Mose commençait à faire peur à Pharaon na Mose ile ile bomba na Pharaon et aux Égyptiens. yekana ba Égyptiens kuna Pharaon Moïse arrive. Mose nakuza Il va dire encore lui. ni yake jaka yanti Il va encore faire quoi? Dans le nom de Moïse commençait à faire trembler le corps à des fesses. Mais en réalité, ce n'était pas Moïse, mais c'était le Dieu de Moïse qui faisait trembler l'Égypte. Le Dieu de Moïse est devenu notre Dieu. Même ce soir, ce nom-là est capable de faire trembler les enfants du quartier. Oh, oui, amen. Il arrive là. Encore Moïse. Mais encore quoi? Libère le peuple. Tant que tu n'es pas libéré, on ne va jamais t'arrêter à prêcher. Tant que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, nous continuerons à prêcher. Et Jésus ne reviendra pas aussi longtemps que son épouse n'est pas encore prête à le recevoir. Oh, dis-moi, amen, bien. Amen. Amen. Il arrive encore. Pharaon, Dieu m'a dit, libère. Oh, je ne libère pas. Moïse part. Que le criquet arrive. Le criquet arrive. Oh, alors, le nom de Moïse là devant Pharaon. Il commence à le lever même. Même dans les cauchemars. Même dans les rêves. Quand on dit Moïse, ah, il a peur. Ce nom-là, c'est un nom qui est compliqué. C'est un nom qui est différent. Dieu sait qu'un jour Moïse va dire, comme tu refuses, tous les premiers-nés garçons, tous les premiers-nés de l'Égypte mourront. C'est ce qu'il fait aussi. Alors Pharaon va décider à Moïse, on a supporté. Mais aujourd'hui, pour ton peuple et toi-même, allez-y. Mais laissez-nous ça. Moïse a dit, quand nous partons au moment de la Pâque, nous ne laisserons rien. Frère, écoute ça. Quand tu crois le message, tu es capable de réclamer ton travail. Tu es capable de réclamer tes enfants. Si tu as cru le message, ce message a la capacité de délivrer tous ceux qui sont de toi. On peut dire amen à ça. Il dit, on laisse rien. Même les petits moutons. Aucun homme ne va rester. On va aller. Et ils sont partis. Amen. Alors Pharaon, où est un mauvais fruit, doit s'aventurer pour suivre Moïse. On ne peut jamais combattre là où le prophète est. Le camp qui a reçu le prophète, ça devient un camp dangereux. Amen. Parce qu'il déclare, béni celui qui bénit Israël, maudit celui qui maudit Israël. Et frère Branham dit, nous sommes Israël spirituel. On peut avancer. Pharaon dit, suivons-les. Et ils suivaient. Arrivé quelque part, ils ont vu Moïse et le peuple. Ils ont dit, voilà. On vous disait quoi? Le prophète là. C'est la continuité. Oh, c'est comme, il commence comme ça. Quel prophète. Là, ils sont où? Ils oubliaient. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne peut jamais nous délaisser. Notre Dieu ne peut jamais nous abandonner. Même quand l'épreuve est rude, il est là.
Amen. Amen. On peut dire amen à ça? Amen yao. Oh, ils sont là. Walikuwa Allons-y. Et le peuple a commencé à pleurer. Et à crier. Moïse, mais t'as-y. Les Égyptiens arrivent. Et devant nous, mais la mer rouge. On ne peut pas. Même Moïse s'est dit. Il dit, le cas est difficile. C'est la première fois que Dieu va blâmer un prophète. Dieu va dire à Moïse, Moïse, pourquoi tu pleures? Moïse, pourquoi tu cries? Mais tu as tout. Il suffit de parler. Frère, même ce soir-là, on peut parler. Les temps de pleurer est fini. Les temps de gémir est terminé. C'est le temps de parler. Pourquoi pleurer Moïse? Et Dieu lui-même frayera le chemin. Moïse s'est levé. Il a parlé. Le chemin s'est frayé. Ils sont partis. Les Égyptiens aussi. Ils suivent. Ils oubliaient le Dieu qui est là-bas n'est pas le même Dieu. Amen. N'est pas le même Dieu. Amen. Et quand le peuple traverse, alors Dieu ramène la mer. Les Égyptiens s'engloutissent. Ce qui était resté, ils pouvaient dire, Moïse là, il n'était pas là. Ce que Moïse a fait. Les Égyptiens avaient ce nom-là. Et ça a pris le temps. Même en enfer, les démons ont donné le rapport à Lucifer. Satan, sur la terre il y a un nom qui a parlé. Nous étions là. Et la mer a frayé un chemin. C'est quel don? Moïse. Ah, je le connais. Mais un jour, Moïse est parti. Les démons ont fait une grande joie. Oh, c'est fini. Moïse n'a plus de valeur. Il n'a plus de puissance. On peut appeler Moïse. Il est mort. Il ne fera plus rien. Alors la mort l'a vaincu. Et en pleine bataille, l'adversaire a dit. L'adversaire, ils ont dit, si la nuit couche, la nuit tombe, il serait là. On va le faire. Donc nous on se cache un peu. Quand la nuit va tomber, on va affronter Israël. Ils les oubliaient. Moïse est parti. Le Dieu ne manquera pas de Branham est parti. Mais le Dieu de Branham n'est pas parti. Où est le Dieu de Branham? Il est dans cette église-là. Quand on parle de lui, il est déjà là pour prouver qu'il ne faillit jamais. Moïse est parti, mais Josué était là. En plein combat, Josué a parlé. Soleil, arrête-toi. Frère, je peux parler, même dans votre vie, on vous demande, arrête-toi. Aussi longtemps qu'on n'a pas de victoire, le soleil ne va jamais se coucher. 16 heures, soleil. 19 heures, soleil. 20 heures, soleil. Les démons ont dit, oh non, il faut faire un rapport. Doit en faire. Lucifer, Moïse n'est plus là-bas. Mais il y a encore quelqu'un qui nous a dérangés. Quand il fait, il a parlé. Le soleil que tu connais là s'est arrêté. Non. Même le diable est étonné.
Ça, il y a quelque chose qui peut te faire. Il y a quelque chose. C'est qu'il oubliait. Quand Dieu envoie un homme derrière cet homme-là, Dieu est là. Dieu dit, parle. Le reste, c'est moi qui le ferai. Il a parlé. Le soleil couille. Il a freiné. Pas de nuit. Même les corps adverses. Ils ont dit. Ça veut dire abandon. Parce que là où Dieu est là. Non, c'est compliqué. Makamaboye. On n'a pas encore vu ça. De voir un homme qui est capable d'arrêter le soleil. Si Josué, avec l'alliance des taureaux et des boucs, il a arrêté le soleil. Aujourd'hui, nous sommes dans la véritable alliance du véritable sang. Je peux parler, la chose arrivera. Oh, dis-le-moi amen. Dis-le-moi amen. Dis-le-moi amen. Dis-le-moi amen. Notre combat, nous, c'est dire amen. Quand tu dis amen, tu me fais prêcher. Mais quand tu es là assis, tu m'empêches de prêcher. Frère Pana me dit, j'avais un chien. Quand je partais à la chasse, il faut connecter. Amen. Alors, le chien là attrape cet animal. Il y a un animal qui ne voulait pas suivre la moufette. Amen. Pourquoi? Il le sentait mauvais. Frère Bonham me dit, aucune chose ne sont plus mauvaises que et pour l'encourager, je disais à mon chien, avance. Et le chien avait le courage. Et toi aussi, quand tu dis amen, amen, tu me donnes le courage de prêcher. À ce niveau-là, le but sera atteint. Mais quand tu dis pas amen, ça donne vainqueur. Mais on ne sera jamais vaincu. Amen. Josué est parti. Le diable a dit, oh, là c'est bon. Je vais prendre un nom qu'on appelle Goliath. Je vais menacer là-bas. Et il va vaincre. Quand je vois là-bas, il y a personne. Il y a Saoul. Il y a Eliab. Il y a ceux-là. Mais ils ne peuvent pas. Et il est parti de Goliath. Il faut se faire. Si parmi vous il y a un homme qui est capable de m'affronter, qu'il vienne. Et le camp d'Israël était quelque part, caché. Un temps, un petit homme est venu, David. Il dit, mais c'est quel incirconcis qui est capable de menacer un peuple de Dieu? Il dit non, moi, je peux. Et il est dans le village. David, tu as quel âge? Tel âge. Donc tu vas affronter Goliath. Il dit oui. Amen. Quand il était là-bas, j'avais tué un lion. C'est Dieu là aussi capable de m'aider et de vaincre Goliath. Le Dieu qui m'a guéri hier, ce soir, il peut aussi me guérir. Le Dieu qui m'a sauvé hier, ce soir, il peut aussi me. Une chose étrange, David aussi est parti. Alors le diable commence à arriver. Là, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Mais un jour, c'est l'ange qui vient. Il y a Marie. Tu mettais au monde. Tu mettais au monde un enfant. Son nom sera Jésus. Ce n'est pas un nom donné par quelqu'un. C'est un nom qui est très spécial. Qui a quitté le ciel. L'ange est venu. Il a dit à Marie, cet enfant-là s'appellera Jésus. Marie a dit amen. L'enfant est venu. Et quand l'enfant
né, 3 mages sont venus. Frère Bonham me dit que 3 mages là, les nations, les Samaritains et les Juifs. Avec l'or, la divinité, l'encens, le service, la myrrhe, la mort. Ils sont venus en offre à Jésus. Et Jésus commence à grandir. À grandir. À l'âge de 12 ans, il va au temple. Quand il a pris la parole, les gens ont crié. Mais cet enfant-là, d'où il vient sa sagesse? Amen. Quand il prêchait, Esaïe avait dit une vierge concevra. Jésus disait Amen. C'était lui l'accomplissement des Écritures. Il était là. Amen. Il disait Amen. Il y a un jour, Jean-Baptiste a dit devant tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Sabino. Pas 2 agneaux, mais c'est lui. Amen. Et quand Jean l'a dit, beaucoup de gens étaient là. Nombreux n'ont pas reconnu. Amen. Mais là où Jésus était, il a dit, c'est la chose qu'ils attendaient. Là maintenant, je peux aller au temple, prouver que ce Dieu-là, c'est moi. Il arrive au temple, il a pris le livre d'Ésaïe, il a commencé à lire. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé. Les gens voyaient. Il va dire quoi? Il m'a envoyé pour libérer les captifs, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quand il conclut, il dit cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Non, c'est possible. Nous, on attend le Messie. Ils ont oublié le Messie qu'ils attendaient était dans le corps. Le Dieu que toi tu attends est déjà dans la sang. Toi tu attends à la fin. Quand tu le prieras, c'est pas question de la fin. Il est question de saisir la vision. Quand il a dit la conclue, cette écriture est accomplie aujourd'hui. Oh, mais comment ça? Mais comment? Non, je ne crois pas. Ça c'est pas la vérité. On l'a combattu. Non, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas l'être. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là encore, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Tu as vécu avant lui. L'enfant est impoli. L'enfant est puni. Il a oublié. La parole s'accomplissait devant eux. Les gens attendent Dieu fasse de grandes choses. Mais notre Dieu est dans la simplicité. Même quand je pars, quand tu dis Amen, quelque chose arrive déjà. Quelque chose arrive déjà. Oh pasteur, moi j'attends que quelqu'un tombe. Quelqu'un ne tombera pas. Mais Dieu agira. Pour le prouver, les pharisiens ont attrapé ça en flagrant de lit. Comme lui l'avait dit, on va voir. Ils ont pris la femme de la mauvaise vie envers Jésus. Jésus, la femme là, on l'a attrapé en flagrant de lit. La loi de Moïse dit de pareilles femmes, il faut la piller. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais où était ton mari? Où étaient ses enfants? Il y a des problèmes, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Même ton papa ne peut pas. Même ta maman ne peut pas. Même tes enfants ne peuvent pas. Mais
s'il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'abandonner, son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qu'on prêche ici là. Et c'est lui qu'on acclame. C'est lui qu'on élève. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que lui. Son nom c'est... Son mari était où? Et ses enfants, on ne connaît pas. On a pris la femme. Jésus, Moïse a dit, c'est qu'il ignorait. C'est lui qui avait écrit la loi de Moïse. C'est le même Dieu qui s'était fait chair. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu condamner. Il est venu afin de racheter et de sauver quelqu'un. Oh, même ce soir, je ne peux pas te condamner. Il est venu afin que tu sois sauvé. Amen. Amen. Il dit, on a tapé. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il n'avait rien dit. La même main. La même main qui avait écrit de Moïse. La même main a commencé à écrire. C'est lui qui n'a pas de péché. C'est lui qui n'a jamais péché. Qu'il soit le premier à lapider la femme. Frère, je ne peux pas t'accuser. Moi-même, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je ne peux pas te condamner. Nous sommes sauvés par ce véritable agneau. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Le don ne fait pas du mal. Oh, t'es païen. Oh, t'es démon. Tu vas le faire. Toi là, c'est pas le don de Dieu. Le don de Dieu présentera la grâce de Dieu comme Jésus l'avait fait lui-même. Aujourd'hui, le prédateur, constamment, c'est fatigué. C'est fatigué. Jésus ne s'était jamais fatigué. Jésus était patient avec des preuves, mais il n'a pas condamné. Nous aussi, on ne peut pas condamner quelqu'un. On peut dire Amen. Je peux avancer. Oh, dis-moi Amen bien. Dis-moi Alléluia. Il a écrit. Quand il revenait, il lit. Il prend la pierre. Il le jette. Il arrive. Il prend la pierre. Il le jette. Il y a ce qu'à la fin, quand il a vu, il n'y a personne. Il est phare. Où sont ceux qu'il a prisé? Il dit, oh, ils sont partis. Moi non plus. Mais va et ne pêche. Il dit, oh, l'homme là est différent. L'homme là est différent. Dans notre église, on devait être mieux. Où il faut diable. Mais lui, c'est l'amour. Il ne s'arrête pas là. Frère Branham dit, quand Jésus est allé à Gethsemane, il dit, tous les péchés du monde, le péché présent, le péché passé, le péché futur, là-bas à Gethsemane, c'est reposé sur ses épaules. Mais il avait dit, non pas ma volonté, mais sa volonté. Amen. En prolongation, Jésus au calvaire, crucifié. Il y avait deux brigands. Le brigand dit, si tu es Dieu, tirez-les-moi, tu es Dieu. Descends. Et puis sauve-moi. C'est réellement Dieu. L'autre brigand a dit quoi? Tu n'as pas honte. Mais lui, nous, on l'a accusé pour le faire hier. Mais lui là, il n'a rien fait. Et il dit encore, Seigneur Jésus, quand tu seras
Souviens-toi de moi. Jésus n'a pas de date. Jésus n'a pas de lieu. Dieu peut te sauver à n'importe quel moment. Il suffit de créer une bonne attitude. Quand le brigand la croix a créé une bonne attitude. Toi et moi, aujourd'hui même, nous y sommes. Et Jésus est parti. Le diable s'est réjoui. Nous l'avons eu. Il est parti. Quand Jésus est parti, le corps est parti. Mais son nom était resté. C'est là où maintenant le combat commence. Quand Jésus est parti, enlevé, l'enfer s'est réjoui. On a pris un paralytique. On a placé devant l'église qu'on appelle la paix. Il est resté longtemps là-bas paralytique, abandonné, rejeté, disqualifié. Même si les gens t'avaient abandonné, t'avaient rejeté, t'avaient mis à écart, il y a quelqu'un qui te voit. Si la famille ne te considère pas, il y a quelqu'un qui te considère. Son nom, c'est Jésus. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Un mendiant paralytique. Il était là. Et c'est Pierre et Jean qui marchaient. Oh, le diable, il n'a plus rien fait. C'est Jésus est parti. Oh, il avait oublié le nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a un nom. Plus les jours passent. Et c'est le nom de Dieu encore puissant. C'est le nom de Jésus. Le nom de Moïse inspiré. Le nom de Josué inspiré. Le nom d'Élie. Mais le nom de cet homme-là, le nom, moi je l'appelle la carte joker. Quand il vient, peu importe le problème, il va résoudre. Oh, dis-moi alléluia. Fais-moi prêcher. Viens le marché. Et Jean, il a dit les paralytiques. Pierre a dit, regarde-moi. Regarde. Il a regardé et regardé. Et quand tu es là, il fait du bruit. Lui c'est qui? Mais quand les paralytiques l'avaient bien regardé, même dans regarder, Dieu peut agir. Dans regarder, Dieu peut agir. Dans regarder, Dieu peut guérir. Dans regarder, Dieu peut changer ta vie. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Il a regardé. Il dit encore. Je n'ai ni or. Ni argent. On le connaît les gars là. Il avait les brochures. Oh frère, pendant me dit. Mais c'est que j'ai. Oh, mais tu as quoi? Tu as quoi? Le nom de Jésus est plus que l'or. Le nom de Jésus est plus que l'argent. Prenez tout ce que vous voulez. Laissez-moi le nom de Jésus. Prenez le nom de Branham. Prenez le nom de Moïse. Laissez-moi ce nom-là. Quel nom? Quel nom? Le nom de le nom de je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai au nom de Jésus. Lève-toi, marche. Paralytique, il se lève. Debout. Le démon dit, mais c'est moi.
Non pas seulement debout. En bas. Deux pas. Ah, écoute. Même si tes finances étaient paralysées, au nom de Jésus, c'est toi. Ça doit se lever. Ta santé était paralysée. Au nom de Jésus, que les choses changent. Que les choses se lèvent. Que ça puisse marcher. Ah, dis à quelqu'un, lève-toi. Lève-toi et marche. Quand tu marches, le travail marche. Quand tu marches, la santé marche. Quand tu marches, écoute, alléluia, le nom de Jésus ne connaît pas d'impossible. Lève-toi et marche. Il s'est levé. Il a marché. Les démons disent, Satan, qui t'est trompé. Julien Jésus était une grave erreur. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un Jésus. Il a maintenant. Ils se sont multipliés. Dans Paul, il y a Jésus. Dans Pierre, il y a Jésus. Dans Jean, il y a Jésus. Dans Chelem, il y a Jésus. Dans Michel, il y a Jésus. Et ça t'a déjà agité. Pourquoi Jésus est multiplié? Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Amen. Ni or, ni argent, ce que j'ai. Lève-toi, marche. Il s'est levé, il a marché. Le diable a dit, il faut lier l'église. Il faut mettre quoi? Le credo, les traditions, le baptême, au nom du Père, Fils. Ils ont tout lié, ils ont tout bloqué. La colonne de feu ne se manifestait plus. Mais il avait oublié. Au temps du soir, la lumière, le Dieu de pierre, le Dieu des porcs, le même Dieu, au temps du soir, la lumière paraîtra. Même cette fois, quand je prêche, le Dieu de pierre est ici ce soir. Je peux parler. Lève-toi, retour. C'est que ça fait toi. Retour. Oh, alléluia. Dis-moi, bien. Dis-moi, gloire à Dieu. Le Dieu de pierre aujourd'hui est ici. Vers le soir, la lumière paraîtra au mois d'avril. Alléluia. Le service, quelque part à Kentucky, comme Danamende, la colonne de feu qui était répartie est revenue là où était Branham pour annoncer le même Dieu de Pierre, le même Dieu de Paul est revenu dans son église aujourd'hui. Oh, c'est fort. Frère Branham peut dire maintenant, quand il a compris, le Dieu de Pierre est mon Dieu, et son nom, c'est Jésus-Christ. Il a vu les petits poissons avec un ventre qui était joué, le petit poisson mort. Frère Branham a pris le petit poisson. Il a dit, le Dieu de Pierre est mon Dieu. Petit poisson, au nom de Jésus, reviens à la vie. Le petit poisson qui était mort tombe dans l'eau, vivant. Il a nagé, il est parti. Oh, le Dieu de Branham est notre Dieu. Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? La maman Pousson avait compris. Aujourd'hui, Dieu est sur la terre. Dans un nom appelé Branham. Si je vais là-bas, je serai guéri. La même Pousson arrive là où c'est Branham. Branham prie. Maman Pousson me guérit. Si l'animal peut être guéri, qu'en est-il de toi et moi qui avons la foi?
Oh, dis-moi amen. Pour terminer, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu, on le court. Il n'y a pas un nom. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un nom qui guérit le sida. Je n'ai jamais vu un nom où devant moi il y a une folle. Je prie au nom de Jésus. La folle est guérie. Il n'y a qu'un nom qui peut le faire. C'est quel nom? Le nom de Jésus. Frère Branham va en aide. Les sorciers ont pris une table. Ils ont fait monter au haut dans l'espace. Ils les ont dit, si quelqu'un a Dieu et qui est plus puissant que nous, qu'il fasse tomber la table et en croira que son Dieu est vivant. Et Branham était là. Branham le gardait. Quelqu'un est parti voir Branham. Il est Branham. On a lancé un défi. C'est lui qui fera tomber la table là. Donc son Dieu est vivant. Branham dit, je ne suis pas puissant. Je ne suis pas capable. Mais je connais quelqu'un qui est capable. Et quand on parle de lui, il est présent. Branham se lève. Il ouvre la table. Il est tard. On a de l'église. Au nom du Père, Fils, et quoi? La table a oublié. Au nom de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, rien. Il a dit, oh, tu as failli. Non, il me reste un nom. Il me reste un nom. Le grand du désert, le caterpillar, comme on le prononce, ça ne faillit jamais. Là maintenant, regardez, la table qui est là, ils ont invoqué leur Dieu, et ils ont défié mon Dieu. Maintenant là, frère, quand je parle là, l'ange puissant est déjà là. Il est déjà là. Il est venu accomplir le pourquoi le pasteur Chérel m'a appelé. Il n'appelle pas en fait. Il n'appelle pas en fait. Quand il appelle, il y a quelque chose qui doit arriver. Le nom de Moïse ne pouvait pas. Le nom de Josué ne pouvait pas. Le nom d'Élie ne pouvait pas. Le nom de Branham ne pouvait pas. Le nom de Mahomet ne pouvait pas. Le nom de Kimbangu. Jamais. Mais quand il s'est levé, il est tard. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, la table n'est pas seulement tombée, mais la table s'est cassée le pied. Pourquoi? Notre Dieu est plus puissant que leur Dieu. J'annonce à quelqu'un, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans votre famille. Tous les sorciers, tous les marabouts, notre Dieu est plus puissant. Sois délivré. Si ta vie est délivrée quelque part, on verra. On verra. Au nom de Jésus, que ta vie revienne. Que la santé revienne. Que la joie revienne. Que la paix revienne. Au nom de Jésus-Christ. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le nom de Jésus ne recule pas. Le nom de Jésus ne faillit pas. Le nom de Jésus est incomparable. C'est lui, la route de Saron. C'est lui, l'étoile du matin. C'est lui, l'alpha
l'Oméga, le commencement et la fin. C'est lui, le toit, le soleil, la justice. C'est lui, le plus beau, dans le Jimmy, pour mon âme. C'est lui, le chauffeur giré, le Dieu qui pourvoit à mes besoins. C'est lui, le chauffeur Rafa, le Dieu qui guérit, pas de Jésus. C'est lui, le chauffeur Sabaoth, le Dieu qui combat pour moi. Quand le combat s'élève, tu as un Dieu qui avait dit, je ne vais jamais t'abandonner. Ton nom, c'est Jésus. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Dis-moi amen. Même quand la nuit, il s'élève pour t'attaquer, l'étendard s'élève. Son oreille n'est pas dure. Il ne dort pas, ne somnole pas. Il veille sur toi. Il prend soin. Tout est de contrôle. Même ce soir, tout est de contrôle. Tu peux dire amen à ça? Tu peux dire amen à ça? La santé est ta promesse. Le Saint-Esprit est ta promesse. La vie éternelle est ta promesse. L'enlèvement est ta promesse. Ah, dis-le moi amen. Tout ce que tu as besoin est ta promesse. On croit cela? On croit cela? Frère Bonham dit pour finir. Oh, je dis ça. Frère Bonham dit, la brochure possédant toutes choses. Paragraphe 60. Vous direz, frère Branham, j'ai besoin de la guérison. Il dit, la promesse est vôtre. La promesse est pour toi. Mais si jamais vous obtenez cela, vous n'allez pas obtenir cela facilement. Je vais vous le dire. Il faudra arracher cela à Satan. Et ce soir, je dis à Satan, ce que tu m'as arraché. Au nom de Jésus, remets la santé, remets mes économies, remets mes promesses, remets. Oh, petit ce soir, tu peux dire, la maladie n'est pas ta promesse. Il dit, Satan s'empare de votre santé. Vous avez le droit d'aller auprès de Satan et lui dire, restitue cela. Frère, non. Quelqu'un se lève et dit, il n'y a pas beaucoup à crier, il n'y a pas vociférer. Ce soir, je parlerai. Satan, restitue. Satan, remarque. Je voleur. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que tu avais perdu, ce soir, au nom de Jésus, Satan doit restituer. Il dit, vous avez le droit et le dire, restitue cela, remets cela. Je viens au nom du Seigneur, le maître du ciel et de la terre, et je suis son héritier. Restitue cela. Tu as pris mon enfant, tu as pris mon enfant, tu as emmené ma fille à aller avec un mauvais garçon. Tu as pris mon garçon et tu l'as emmené à aller avec une mauvaise fille. Je les réclame. Même tes enfants, tu peux les réclamer. Même ton mari, tu peux les réclamer. Même ta femme, tu peux le réclamer. Même tes parents, tu peux. Notre Dieu, on ne peut pas le limiter.
Il dit, je réclame mes enfants. Je réclame mon frère. Je réclame ma soeur. Oui, Satan. Tu vas retirer dans le lieu. Maintenant, je viens à leur recherche. Eh bien, je les réclame. Comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Amen. Cela m'est donné. Je suis un héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Et dit Amen. Oh là là. Voilà. Tout ce que Dieu t'a promis. Au nom de Jésus. Oh, lève-toi. Lève-toi. C'est que tu as perdu. C'est que tu as perdu. Que cette année, que l'année ne finisse pas. Comme Josué avait dit, j'arrête le soleil. Nos enfants arrêtés cette année. Si la chose que je veux n'est pas encore arrivée, avant que l'année ne termine, que je reçoive ça. Tu crois cela? Tu crois cela? Tu crois cela? Qu'as-tu besoin? La santé, elle est à toi. La vie de prière, elle est à toi. Tout ce que tu as besoin t'appartient. Satan est un menteur. Jésus l'avait dépouillé. Le nom de Jésus. Il n'y a pas un homme comme lui. Peu importe ce que le diable veut prier, tu peux le lever maintenant. Et lever tes mains. Et dire à Dieu, Seigneur, ta parole m'a prêché. Voilà mon désir. Voilà mon besoin. Toi tu as dit, tout m'appartient. Je viens en ton nom. C'est que le diable m'avait arraché. C'est que Satan m'avait volé. Je viens réclamer ça. Crois-tu cela? Il est capable. Il est puissant. Il ne faillit pas. Il ne recule pas. Il ne connaît pas de chef. Quand les trois heureux étaient conscients, même dans le feu, il était là. Quand Daniel était conscient, la force au lion, il était là. Même dans ta vie, rejeté, abandonné, il est là. Fais-lui confiance, mon frère. Fais-lui confiance. Peu importe le besoin, peu importe le problème, il y a un ami qui ne rejette pas. Il y a un ami qui ne te laisse pas. L'éternel est mon berger. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il est mon berger. Le général à 5 étoiles. Le vrai papa. C'est lui Jésus. Le vrai mari capable. C'est lui Jésus. Le vrai Dieu. C'est lui Jésus. Il avait dit, je ne vous ferai pas orphelin. Je serai avec vous. Et même en vous, c'est Dieu-là, c'est Jésus. N'aie pas peur. La tempête s'élèvera. Le nom de Jésus va calmer la tempête. Ce nom est puissant. Ça ne faillit pas. Ça ne recule pas. David avait dit, je n'ai jamais vu là où Dieu a laissé un gîte ni son enfant manger le pain. Ce n'est pas toi que ce Dieu va laisser. Tu es ton enfant. Tu es ton fils. Tu es ta fille. Tu as trop pleuré. L'heure est venue de réclamer tout ce qui t'appartient. Maintenant, votre main levée. Tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Seigneur, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. C'est mon
a connu beaucoup de noms. Mais le seul nom qui est capable, là où ton nom a été placé, c'est en Jésus-Christ. Le nom victorieux, le nom puissant. Quand les gens me rejettent, cet ami fidèle ne me laisse pas. Quand mes dossiers sont rejetés, il y a une main qui dit, donne-moi ça. Ça doit aboutir. Ça doit aboutir. Quand les gens disent, là j'avance, je vieillis, pas de mariage, il y a un Dieu qui dit, il se mariera. Elle se mariera. Son nom c'est Jésus. Même quand il n'y a rien, tu n'as plus d'argent. Il a dit à Pierre, va pêcher. Ouvre la bouche des poissons. Donne l'argent. Si tu approuves l'argent dans la bouche d'un poisson, Dieu, à l'époque comme partout, que le mois d'avril ne finisse pas sans recevoir un miracle côté finance. C'est Jésus-là. Ne change pas. On ne prêche pas un Dieu historique. Nous prêchons un Dieu vivant. Nous prêchons un Dieu capable. Nous prêchons un Dieu qui ne faillit pas. Oh, oh, oh. Il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que Dieu me connaît encore? Est-ce que Dieu me connaît? Oui, je réponds. Il te connaît. Il te connaît. Ne pleure pas. Sois consolé. Sois consolé. Sois consolé. C'est toi. Je dis à quelqu'un, sois consolé. Le Dieu de la Bible est ton Dieu. Quelqu'un peut dire, pasteur, j'ai trop cherché, je n'arrive pas, c'est fini pour moi, ce n'est pas fini. Ma soeur, c'est pas fini. Mon frère, c'est pas fini. Écoute la voix de Dieu, il te console. Il dit, cette année-là, il y a un miracle. Cette année-là, il y a un miracle. Cette année, écoute-moi écrire. Cette année, il y a un miracle. Il y a un miracle. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Goliath avait crié en s'entendant. Mais quand David est venu, il a dit, tu as fait ton temps. Maintenant, je prendrai 5 pierres. 5 pierres. 5 pierres qui a vaincu Goliath. Les 5 pierres, c'est J. Jésus, le Dieu infaillible. Oh, tu peux oh, merci. Parle-lui. Lève ta voix. Profite quand il est là. Profite comme Jacob. Qui avait dit alors, je ne vais jamais te laisser. Si ma vie n'est pas encore bénie. Comme Jacob, ne me quitte pas. Change ma vie. Change mon nom. Change ma condition. Enlève ma honte. Enlève le Là il s'est mené. Là
Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Libère. Ça sauve. Ça rachète. Ça bénit. Compétissant. Lui Jésus. C'est lui qui ne faillit pas. Les gens ont trop parlé. Il faut que tu changes. Y a-t-il un désir dans votre cœur? Y a-t-il un besoin? Le nom de Jésus. Ne refuse pas. Simplement, il ne fait rien au hasard. Père, je lève mes deux mains. De la même manière que Moïse pouvait lever les deux mains, il y avait la victoire. Même au calvaire, avec tes deux mains levées, tu avais dit que tout est accompli. Je viens aussi, Père, ce soir avec mes deux mains levées, de voir qu'il y a un peuple qui désire voir Dieu dans leur vie. Nous avons dit que ton nom est puissant. Et maintenant, Père, je viens en ton nom prier pour ton peuple. Si quelqu'un était lié, je peux te voir guérir le fou de Gadara. Lui qui n'avait fait aucune prière pour sa propre santé. Mais toi, tu es fini. Oh Père, tu es le même Dieu. Ce que tu as fait, tu le fais et tu le feras toujours. S'il y a un cœur désiré, s'il y a quelqu'un ce soir qui a un besoin, quelqu'un qui est malade, qui a un problème, une requête, Père, tu sondes le cœur et le rein. Oh Papa, à cause d'un seul individu qui a fait un long voyage. Mais ici, il y a plus qu'un peuple. Maintenant, opère un miracle. Alors que tu es là, dans la salle, tu te mets. Tu peux te mouvoir. Tu peux maintenant même toucher un cœur et le remplir de cet esprit et recevoir une véritable expérience de baptême de cet esprit.
Que quelqu'un soit guéri. Yana mtu anakunyaka. Que quelqu'un soit consolé. Yana mtu anakubomelea yaji. Que les cris, la peur Yakele bomba kupoka. puissent quitter nos cœurs. Anakukatia ile tima beto. Et que maintenant, Asiangu yai. opère un miracle. Inasala bimangu. Que l'esprit des hommes Yakele pepe ya maza. soit vaincu Anaununga. au nom de Jésus. Kwa Yesu Kristo. Esprit de blocage, Yakele pepe ya ukanga. l'esprit de contrôle, Yakele pepe kuyaraka. l'esprit de forêt, Yakele pepe musiki. l'esprit de limitation, Yakele pepe ya kilu. l'esprit de réclamation. Pepe ya ulomba. Oh Jésus, Mfumo. ce soir, Kwa yai. manifeste-toi, Kalanange. délivre quelqu'un, Kula mtu. délivre, Yakele kula. délivre. Kula. Oh Jésus. Physiquement, Nakutela kisuni. bénis-nous. Sakuna beto. Spirituellement, Seigneur, Nakipefu usifumu. que nous puissions être de véritables chrétiens. Bana wakisa mateleka. Parce que tu reviens bientôt. Tamsinga mazokwiza tayari mingi. Après nous âmes à te recevoir. Kupigana bamiera beto kuyamande. Financièrement, Bana mbongo. Père, Tata. ouvre les églises des cieux. Fungule kila mazulu. Mabwele ya mazulu. Comme tu as pourvu Natanga usalaka. avec Abraham un bélier. Yakela balama ingine dimeme. Tu as pourvu l'argent Pesa kile de la bouche d'un poisson. na yuma ya Tu as créé paix. Les écureuils au travers des Branham. Que ce soit quelque chose de crée. Au nom de Jésus. Je ne connais pas comment, mais je sais le Dieu qui crée. Je sais le Dieu qui crée. C'est Dieu un Père. Je le connais. Il ne faillit pas. Les maladies chroniques, les hérédités, les cauchemars, les maris de nuit, les femmes de nuit, on libère au nom de Jésus. Libère, va-t'en au lieu d'aride, son chemin de retour, que maintenant même, que Jésus-Christ puisse être traité avec nos cœurs. Que la mauvaise vie, de souillure, de masturbation, d'envoûtement, de bassesse soit vaincue. Que nous puissions monter plus haut, atteindre, Père, les sphères les plus élevées. Que cette église puisse monter plus haut en nombre, en finance, en matériel et en spirituel. Béni Père, notre précieux pasteur, soutiens-le, qu'il soit un vrai soldat. Je l'aime beaucoup Père, tu le sais. Béni Père, son épouse, que leur maison ne manque de rien. Quand ils ont reçu aujourd'hui, ils ont reçu l'esprit de lit. Comme à l'époque, là-bas, à Soulema. Rentre avec nous. Très heureux de nous revoir le vendredi, ainsi que le dimanche. Les absents touchent leur cœur afin d'être le vendredi et dimanche. Merci pour ces moments. Les offrandes et les dîmes, je les remets en tes mains. Sois élevé, fier. Au nom de Jésus. Amen. Amen.